Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des vives ou plutôt des piqûres de vives et que faire en cas justement de piqûres de vives. Allez, c'est parti. Imaginez, c'est l'été et ça tombe bien d'ailleurs, nous y sommes. Il fait chaud et vous allez direction la plage. Vous vous installez alors confortablement, vous sortez les serviettes et vous vous posez en lisant par exemple un livre ou en vous allongeant, en profitant tout simplement du soleil. Puis vous commencez à avoir chaud et vous voulez alors tremper vos pieds dans l'eau de mer. Et donc vous vous baladez alors sur le bord de plage. Jusqu'à ce que vous marchiez sur quelque chose de piquant, de dur. Et ça vous fait très mal. Mal au point de ne plus pouvoir marcher, une douleur atroce qui vous lance très fort et de manière vive. Humour. Et par chance, il y a pas loin un poste de secours à proximité et vous vous y rendez. Vous allez du coup être secouru et on vous apportera des soins nécessaires. Car théoriquement, si vous êtes dans une plage dite surveillée, avec un poste de secours et des sauveteurs en mer ou des CRS ou des pompiers, eh bien les sauveteurs, ça se trouve déjà, vous ont déjà vu arriver avec votre démarche de douleur. Mais en somme, que s'est-il passé ? Eh bien, vous vous êtes fait piquer par un tout petit poisson bien connu des plages de France et d'Europe. Et ce poisson, le voici, c'est la vive, le poisson la vive, à l'origine du coup de la piqûre de vive. Alors, ce qu'on appelle les vives, ce sont des Trachinidae, qui sont une famille de poissons marins perciformes, perciformes en gros, qui ont des petits points sur leur peau. Eh bien, ce sont des vives qui ont... Pourquoi vivre ? Eh bien, ont pour la principale caractéristique de posséder une épine dorsale venimeuse. En fait, comme c'est des poissons qui vivent sous la surface du sable, elles ont la même couleur que le sable et se cachent dedans d'ailleurs, eh bien, elles peuvent piquer l'homme lorsque celui-ci leur marche dessus. Et du coup, en marchant dessus, on marche sur l'épine et l'épine du coup nous donne ce venin. On rencontre ces poissons dans l'est de l'Atlantique, sur nos côtes françaises de plage. Et c'est un poisson qu'on peut rencontrer de la Méditerranée à la mer Noire. Et souvent, on retrouve plus souvent ces poissons plus en été, et en hiver, elles sont beaucoup plus au large. Alors, les espèces les plus connues sur le littoral français sont la grande vive, la vive araignée ou encore la petite vive. Alors, un peu d'étymologie, car j'aime bien savoir un petit peu comment sont créés les noms, et ça permet de comprendre un peu les choses. Alors, par exemple, vive de l'ancien normand vient du mot vivray qui veut dire serpent ou dragon, ou encore de l'ancien français guivray qui veut dire serpent ou encore dragon. Donc, vous voyez, il y a toujours serpent et dragon qui revient en boucle, et ça vient aussi du latin vipera qui signifie bivipère. Bien, maintenant que vous savez ce qu'est une vive, je vous ai mis une petite image de ce qu'est une vive de face. C'est assez, ça fait un peu peur, je vous l'accorde. Maintenant, voyons un peu concrètement ce qu'est une piqûre de vive concrètement, sa caractéristique. Alors, les différentes caractéristiques de la piqûre de vive c'est que la piqûre de vive est très douloureuse, mais en général non mortelle, dans la grande majorité des cas, dans 99,99999% des cas. La petite vive est un poisson vivant sur le fond sablonneux le long de nos côtes. C'est un poisson qu'on retrouve généralement partout sur les côtes françaises. Bien. Les promeneurs ou nageurs se blessent en posant le pied ou la main sur une vive enfouie dans le sable ou à faible profondeur. La douleur maintenant. La douleur de la piqûre de vive est très intense au niveau de la région atteinte de la piqûre et peut s'accompagner de nausées persistantes entre 20 à 50 minutes après la piqûre. Des manifestations systémiques en général peuvent apparaître telles que les maux de tête, les palpitations, les fièvres, les vertiges ou encore les vomissements. Quelques règles d'or maintenant en cas de piqûre de vive à appliquer. Alors, une piqûre de vive doit être traitée le plus rapidement possible. Sans cela, les symptômes et la douleur peuvent se prolonger et empirer. Donc, un seul mot d'ordre, agir vite. Ensuite, le venin est thermolabile, c'est-à-dire qu'il peut être détruit par la chaleur. Je vous réfère à ma précédente vidéo où je parle des venins et des toxines et que environ 90% des venins en France sont détruisables par la chaleur. En effet, pour neutraliser le chemin ici de la piqûre de vive, il faut rapidement appliquer, par exemple sur la région atteinte, une source de chaleur, sans brûler bien sûr, sans brûler, pendant environ 15 minutes, de l'eau chaude environ à 45 degrés, ou sinon, si vous n'avez pas d'eau chaude, comme une théière par exemple, vous pouvez utiliser de l'air chaud, d'un sèche-cheveux, ou encore d'une cigarette incandescente, proche de la piqûre sans toucher la peau. Donc, je vous réfère encore à ma précédente vidéo concernant les venins et les toxines, qui est très intéressante. Ensuite, cependant, on va faire
qui est important de faire, une fois qu'on a été piqué, c'est de nettoyer bien sûr et de désinfecter soigneusement la plaie. Bon, à savoir, c'est que plus on attend pour appliquer une source de chaleur, moins ce traitement justement de chaleur, de détruire ce venin par chaleur, sera efficace. Dans un second temps, si les symptômes restent très importants, plus de 2 heures après l'accident, ou si la plaie s'infecte, car oui, il y a une brèche dans la peau, donc il peut avoir une infection, eh bien l'intervention d'un médecin est nécessaire. Donc en cas d'infection, bien sûr, il vous serait conseillé de prendre une antibiothérapie. Et maintenant, les choses à ne surtout pas faire en cas de piqûre de vivre. Il ne faut surtout pas inciser le point de piqûre pour en faire sortir le venin, ou encore moins ni le sucer, ni sucer la plaie pour l'aspirer. Ne pas appliquer de garrot, ne pas frotter la plaie avec du sable, et comme pour les méduses, uriner sur la piqûre ne sert à rien et cela engendre un risque d'infection. Penchons-nous justement un petit peu de plus près sur ce venin, sur ce poison de la piqûre de vive. Alors, on a affaire à un venin, à une toxine dite thermolabile. Même si la composition complète de ce venin de vive n'est pas connue, on sait qu'elle contient essentiellement des protéines, ce qui explique sa thermolabilité, c'est-à-dire qu'elle peut être détruite par la chaleur. Je préfère ma précédente vidéo et à ce que je dis tout à l'heure. Le venin cause, quand on est dans la peau, intégré dans la peau, cause immédiatement une douleur vive, un état nauséeux et des œdèmes locaux. En gros, ça veut dire quoi, thermolabile? Thermolabile, ça veut dire qu'il peut subir des modifications ou qu'il perd ses propriétés lorsqu'il y a une élévation de température déterminée qui s'est produite. Notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et dans ma vidéo concernant les venins et les toxines, 90% des venins et les toxines présentes en France et en francophonie eh bien, sont thermolabiles, c'est-à-dire qu'ils sont détruisables par la chaleur, notamment tout ce qui est piqûre de guêpe, tout ce qui est piqûre d'hyménoptère, ou encore piqûre de méduse, etc., ou de oursin par exemple. Rentrons un peu plus en détail en retrouvant un petit peu le mécanisme de la toxicité et des toxines de la vive. Alors, ce venin de la vive a un rôle défensif. Il y a même d'ailleurs deux appareils vénéneux dans les vives en fait. C'est un venin de nature protéique complexe, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais on sait qu'il y a des protéines et qui sont thermolabiles, détruisables par la chaleur. Et l'effet du venin dépend de l'espèce. Rentrons un peu plus, de manière un peu plus poussée, la prise en soin, la prise en charge d'un point de vue médical, eh bien, comment on soigne une piqûre de vive du point de vue d'un hôpital, d'un point de vue médical. Alors, d'un point de vue médical, souvent la piqûre de vive est un accident bénin le plus souvent. C'est une douleur vive, aiguë, et pouvant être syncopale, avec quelques notions de malaise, dont l'intensité augmente pendant 30 minutes à 1 heure et qui irradie jusqu'à la racine du membre piqué, en gros jusqu'au tout le nerf. La douleur est intense et peut être responsable d'angoisse, de crises d'angoisse ou de sources d'angoisse. Il peut y avoir une hypotension, des malaises vagos, des nausées, ou encore un état de panique, qui peuvent justement, en fait, le risque, c'est que cette angoisse liée à la douleur peut entraîner un risque de noyade. Donc c'est pour ça que c'est assez, faut être assez vigilant et être prévoyant. La plaie peut également saigner abondamment, et puis être refermée ensuite par un œdème, par un gonflement. Donc on peut retrouver un œdème violacé qui n'est jamais vraiment extensif ni compressif. Ensuite la douleur et l'œdème s'atténuent après plusieurs heures et ne disparaissent qu'en 24 à 48 heures. On peut avoir des complications et des séquelles, notamment une fatigue qui est résiduelle, possible jusqu'à quelques jours. On peut avoir un risque de surinfection, en effet on a une infraction de la barrière de la peau, donc on peut avoir à cela s'ajouter à cette infection des œdèmes, des douleurs, une hyperesthésie, c'est-à-dire une augmentation de la sensibilité. On peut aussi avoir des atteintes articulaires, parfois responsables d'algodystrophie, si on a été piqué au niveau des articulations. Alors voici un petit peu la conduite à tenir de manière médicale d'une piqûre de vive. Donc premièrement, première étape, sortir la victime de l'eau, d'accord. Deuxième étape, c'est de rincer abondamment la plaie. Troisième étape, c'est de réaliser un choc thermique, c'est-à-dire en créant une source de chaleur qui va venir détruire un petit peu ce venin. Et on fait attention bien sûr attention aux brûlures et à pas être non plus brûlant pour la victime, d'accord. Quatrième étape, c'est de désinfecter. On va vérifier s'il n'y a pas non plus de débris, des tissus ou des épines. D'accord, on va bien vérifier ça. On vérifie aussi également l'antibiothérapie à faire ou si le patient, la victime a été vaccinée contre le tétanos par exemple. Cinquième étape, on peut aussi éventuellement proposer une hospitalisation s'il y a une blessure grave, notamment au niveau de l'abdomen, au niveau du thorax, au niveau du visage, du périnée ou d'une articulation. Et sixième étape, c'est que si une piqûre au niveau des proximités d'une articulation il y a eu, eh bien on va pouvoir donner un traitement anti-inflammatoire et avec une surveillance de 4 à 5 jours de la fonction articulaire.
Donc là, petit résumé justement de la prise en soin d'une piqûre de vive, et tout ça en image pour mieux comprendre. Donc on va venir chercher, sortir la victime de l'eau, d'accord, on l'amène au poste, voilà, on l'amène, en tout cas on la sort de l'eau. Ensuite on va venir rincer, d'accord, on va venir regarder la plaie, savoir s'il n'y a pas de résidus de venin ou de tissu du poisson. D'accord, on recherche bien tout ça. Ensuite on va venir désinfecter dans une petite bassine, avec du taquin par exemple, qui est un antiseptique. Puis on va venir avec une théière, venir faire chauffer de l'eau et mettre dans cette bassine de l'eau chaude, environ 45 degrés, 50 degrés. Attention à ne pas brûler. Et ça, on va faire ça environ pendant 10 à 15 minutes. Et on va continuer à surveiller et à observer un petit peu l'évolution. Et notamment, c'est intéressant d'évaluer un petit peu la douleur avant, après. Alors, que faire pour éviter, ou en tout cas prévenir les piqûres de méduses? Alors, principalement, il y en a trois principales. C'est de ne pas marcher pieds nus, bien sûr, en eau trouble, et ou en eau peu profonde. Ça, on peut mettre des sortes de semelles un peu semi-rigides en plastique, on peut retrouver assez ça facilement et pas cher. Ensuite, pour éviter de se faire piquer au niveau des mains, eh bien, ça arrive souvent aux pêcheurs, eh bien, on va éviter de saisir sans protection les poissons pêchés. Dans les poissons qu'on peut pêcher, notamment les pêcheurs, ou la pêche à la crevette, ou à la pêche par exemple en mer, eh bien, toujours mettre des gants pour éviter justement d'être piqué au niveau des doigts. Et pour les plongeurs, eh bien, il faut se tenir à distance des vives aperçues, qui eux peuvent redresser les vives, redresser leur première nageoire dorsale et du coup piquer. Et autre moyen d'éviter les piqûres de vives, c'est d'essayer de nager du coup dans des zones de bain surveillées avec des postes de secours et des nageurs sauveteurs qui sont là pour vous aider, vous conseiller et vous donner tous les outils pour essayer de ne pas être piqué et de pouvoir profiter pleinement de la plage sans tracas. Petit instant cuisine, ça vous dit? En effet, la vive, le poisson de la vive, est mangeable et d'ailleurs est très très bon. Voici d'ailleurs une petite recette. Alors bien sûr, prenez soin bien sûr d'enlever et de faire attention en enlevant, d'enlever les épines dorsales bien sûr du poisson de la vive. Alors voici une recette avec de la vive, ingrédients pour 2 personnes. Alors il faut bien sûr 2 vives, 800 g de riz, du gros sel, de l'ail, un poivron rouge, 800 g d'oignon, une tomate, 10 centilitres de crème liquide, un concentré de tomate, de l'huile d'olive, du curry, du sel, du poivre et de la coriandre. Alors pour la préparation, vous allez habiller les vives et lever les filets. Faire attention de ne pas se piquer bien sûr avec les arêtes dorsales, on va bien sûr les mettre de côté. On va ensuite mettre à cuire le riz 20 minutes dans l'eau salée, saisir les filets au sautoir, bien chaud dans un peu d'huile d'olive, quelques minutes seulement, on les réserve d'un côté. On va venir égoutter le riz, on va venir peler les légumes, émincer finement l'oignon et hacher la gousse d'ail. Prenez la tomate et enlever les épines pour ensuite la concasser. Laver et ôter les graines du poivron, puis l'émincer de manière fine. Et dans une sauteuse, et vous allez mettre l'oignon, le poivron, l'ail, le tomate, dans un peu d'huile d'olive, et aussi mettre le concentré de tomate. Ajouter ensuite la crème, laisser cuire, et ajouter derrière la coriandre ciselée. Et voilà, petite recette bien sympa pour vous. Bon appétit! Alors ça y est, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses, notamment sur les vives, ce qu'est une vive, et que faire en cas de piqûre de vive, et ça c'était le but. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres vidéos de ce type et bien d'autres choses, bien sûr. Mettez un petit commentaire pour savoir si vous avez été piqué, votre expérience sur ça, et puis comment vous avez fait pour vous soigner. Et bien sûr, cliquez sur le petit pouce bleu, et la petite cloche bien entendu. On se dit à très très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux conseils. A très vite, ciao.